commencer à dire. Disons le pourquoi il est venu sur la terre. Il est venu nous délivrer. C'est raison pour laquelle il a commencé par délivrer les captifs. Celui qui est venu malade, il a guéri. Celui qui ne voyait pas a vu. Il a fait plusieurs miracles. Mais il n'était pas venu pour les miracles. Il est venu parler du royaume de Dieu. Parce que les miracles prendront fin. Alléluia. Amen. Mais là où nous allons, c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. C'est une joie sans fin. C'est une... Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ils ont préféré vérité des évangiles. Raison pour laquelle il a préféré leur dire la vérité depuis le début. C'est pourquoi biso ba chrétien. Raison pour laquelle nous devons connaître cela. Parce que nous voulons voir Dieu un jour. Nous pouvons laisser nos maisons. C'est pour venir prier. Nous sommes venus chercher la paix. Il nous arrivera un jour que ce monde n'existe plus. Et nous serons auprès du peuple. Et Dieu nous regarde et il nous donnera des il y a des gens qui se demandent. Amen. Alléluia. Donc il m'aime. Alléluia. Et d'autres diront Alléluia. Repose à peace. Non. Non, cher bien-aimé. Repose en paix. Parce que ces gens qui ont un bon cœur. Nous devons avoir un cœur. Nos cœurs doivent être purs. Amen. Alléluia.
Gloire à toi, jamais le Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi, jamais Jésus. Gloire à toi qui t'es offert pour nous. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. L'honneur et la gloire te soient rendus à jamais. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, redoutable. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Alléluia, le Seigneur des Seigneurs. Nous allons continuer dans l'attitude d'adoration, l'attitude d'élévation, d'exaltation, pour lui dire combien il est bon, pour lui dire combien il est merveilleux, pour lui dire ce qu'il a fait dans ta vie, dans la vie de ton frère, de ta soeur. Tu vas lui dire que ce Dieu est bon et merveilleux.
vivant, Seigneur, l'Esprit créateur, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ, qui puisse mouvoir, qui puisse se glorifier, qui puisse se manifester, parce que sans lui, toi et moi, nous ne pouvons absolument rien. Que l'Esprit de Dieu se glorifie en Seigneur dans nos vies, dans tout ce que nous allons faire, que lui seul soit élevé, magnifié, et que nous puissions voir sa présence mouvoir en Seigneur. Prions l'Éternel. Oh, le Paraclet de Dieu. Oh, Esprit de Dieu, Esprit vivant. Béni soit ton nom parce que nous savons que tu es en ces lieux. L'Esprit créateur, toi qui, Seigneur, dès la création, tu étais en train de mouvoir au-dessus des eaux. Laisse que tu puisses mouvoir en ces lieux. Laisse que tu sois élevé en ces lieux. Laisse que tu sois magnifié en ces lieux. Laisse que tu sois exalté en ces lieux. Laisse que nous puissions te voir. Laisse que nous puissions t'expérimenter. Oh Esprit de Dieu, Esprit vivant, nous voulons te toucher, nous voulons te magnifier, nous voulons t'exalter, parce que tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, Esprit de Jésus-Christ, Esprit de Dieu vivant. Sans toi nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi nous t'élevons, Seigneur. Voilà pourquoi nous te magnifions, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'exaltons, Seigneur. Voilà pourquoi nous nous sommes le bienvenu au milieu de ton peuple. Sois élevé, sois magnifié, sois exalté, sois glorifié, parce que tu es Dieu, parce que tu es Dieu. La chair ne peut rien, les pensées de l'homme ne peuvent rien, mais seul toi règne, règne en Seigneur, règne en Seigneur. Du début jusqu'à la fin, règne Saint-Esprit, sois élevé Saint-Esprit, sois magnifié Saint-Esprit, toi qui conduisais les apôtres, toi qui faisais des miracles, toi qui levais les paralytiques, toi qui rendais la vue aux aveugles, toi qui guérissais Seigneur les sourds et les muets. Nous voulons te voir encore en ces lieux, parce que toi tu n'as pas changé. Manifeste-toi le Paraclet de Dieu. Manifeste-toi, Esprit de Jésus-Christ. Parce que nous savons que tu es en ces lieux. Nous savons que tu es Dieu en ces lieux. Voilà pourquoi prends ta place. Agis comme tu le veux, de la manière que tu le veux. Oh Esprit de Dieu, nous te saluons parce que nous savons que tu es en ces lieux. Règne en ces lieux. Règne en ces lieux. Règne en ces lieux. Ne laisse pas la chair, ne laisse pas les pensées humaines, ne laisse pas les désirs de l'homme, mais toi règne Saint-Esprit, règne Saint-Esprit, règne Saint-Esprit, règne ce Paraclet de Dieu, règne Esprit vivant, règne parce que tu es Dieu, règne parce que tu es roi, règne parce que tu es Seigneur. Au nom de Jésus, nous voulons te voir. Nous voulons te toucher, nous voulons te palper pour la gloire de ton nom. Mais le roi Seigneur n'a utilisé comme un instrument parce que parce que la chair n'a jamais édifié. La chair ne peut rien. Mais demandons au Seigneur, au travers du Saint-Esprit, à utiliser comme un simple instrument pour te yonangai. Tous walipamboli na biso la journée à prions l'Éternel. Éternel des armées, mon Dieu, mon roi. Je m'en vais remettre l'instrument que tu t'es choisi aujourd'hui, Papa, pour parler à chacun d'entre nous. Seigneur, que la chair disparaisse, que ses pensées, ses désirs, Seigneur, disparaissent, que tous ces penchants, Seigneur, disparaissent, mais que toi, tu l'utilises comme un vase, qui ne soit qu'un canal, pour que moi, je sois béni aujourd'hui, pour que mon frère soit béni aujourd'hui, pour que ma soeur soit bénie aujourd'hui. Seigneur, tu connais les besoins de tes enfants, tu connais les soucis de tes enfants. N'est-ce pas toi qui as dit que tu es la source de l'eau vive? Abreuve-nous, Seigneur, aujourd'hui, au travers des eaux qui sortiront, Seigneur, de ce canal que tu t'es choisi. Que lui disparaisse et que toi, Seigneur, tu sois manifesté en lui pour que ton peuple reçoive la délivrance
délivrance. Parce que la délivrance du monde mène à la ruine. Mais toi, tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui transforme. N'est-ce pas toi, Seigneur, qui t'es manifesté dans les anciens temps? Manifeste-toi aussi aujourd'hui. Si tu as utilisé Moïse, aujourd'hui utilise-le, Seigneur. Si tu as utilisé les innombrables prophètes, Seigneur, aujourd'hui utilise ce vase pour la gloire de ton nom. Que le sang de Jésus le remplisse, le purifie, le sanctifie. Que tout ce qui est chair meure, que tout ce qui est pensée humaine meure, que tout ce qui ne confesse point ta Seigneurie soit détruit. Et que toi, Jésus, vivifie-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur, au travers de ce vase, au nom de Jésus. Gloire à toi parce que tu es Dieu. Gloire à toi parce que tu es Seigneur. Gloire à toi parce que tu es merveilleux. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Que la puissance et la majesté à toi et à toi seul. Toi qui vis, toi qui règnes pour l'éternité. Au nom tout-puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Acclamons pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant, le redoutable. Et nous allons laisser la place à notre chorale pour nous conduire encore dans la louange et l'adoration. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est là que nous avons commencé à faire la tombe, alléluia. Nous avons mérité l'acclamation d'ailleurs. Nous avons les adorateurs. Nous allons adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Merci à notre Dieu que nous avons composé Dieu et nous ici. La Bible n'a jamais menti parce que tu es un Dieu vivant. Seigneur, nous croyons à cela. Et tu es au milieu de nous, Père. Nous sommes venus, Seigneur, pour t'écouter ce matin, ce dimanche, ce jour que tu as créé pour ta gloire. C'est pourquoi nous sommes là pour te glorifier, oh Dieu. Merci, Seigneur, pour la présence du Saint-Esprit. Merci, oh cher Saint-Esprit, que tu règnes jusqu'à la fin de cette prédication. Merci Seigneur parce que tu es en train maintenant de briser nos cœurs, d'éloigner le cœur de pierre à ce lieu, oh Dieu. Et tu nous donnes Seigneur le cœur de chair. Que cette parole puisse tomber dans une bonne terre. Alléluia, oh Dieu Tout-Puissant. Je prends l'autorité pour réduire la puissance de l'ennemi. Oui, pour distraire les bisous dans le moment où. Comme le moment qui toko.
Quel ennemi ne règne pas à ce lieu? Il y a envoûtement, il y a étouffement, il y a blocage, il y a freinage. Oh, il y a il y a yoté dans Esika. Nous avons l'autorité au nom de Jésus. Ils ont réduit à néant. Alléluia, oh Dieu. Tomboa makomi sama. Petit aux ensemble. Akombona Yesu. De ton bon Dieu. Amen. 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 Tovandi na kombona Yesu. Dieu na yo na oyesika na ebete nzamba sepeli makasi. Petit bisotoye na présence na ye. Je suis dans la joie de te voir, toi et moi, en ces lieux, parce que le Seigneur est content que nous soyons ici. Dieu prend plaisir au cœur qui lui sont disponibles. Dieu t'a amené en ces lieux, ce n'est pas pour rien. Il veut faire quelque chose dans ta vie. Regarde combien sommes-nous dans ce monde. Combien ici à Stockholm. Mais Dieu t'a choisi, toi et moi. Voilà pourquoi nous devons toujours être dans la joie. C'est Dieu grand et redoutable. Il est capable de transformer nos vies ce matin. Amen. Azali capable. Amen. Tous dans la Bible et la Bible. Prenons nos Bibles. Attentif. Esprit à Pongi et Kimayo. Que le sommeil s'éloigne de toi. On est au bon délai d'esprit à distraction. Le voilà ici, mais c'est qui déjà. Il est le bananzamezo qui nous émane avec liberté. Amen. Nous allons nous regarder à Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5. Du verset 1 au verset 12. Matthieu 5. Alléluia. Matthieu chapitre 5, verset 1 au verset 12. Amen. Nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 5, du 1er au 12e verset. La parole de Dieu nous dit ceci. Le titre c'est les béatitudes. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Tu vas gagner la place dans la mission, la présence dans Zambé, au Vandi. Thème de la mission, ils les qualités d'un enfant de Dieu. Nous avons entendu notre thème sur les qualités d'un enfant de Dieu. Chers bien-aimés, parole dans Zambé est très puissante. Bien aimé, la parole de Dieu est très puissante. Et awa ezali Yesu Masia mutaza kwa enseigner. Ici, c'est notre Seigneur Jésus qui enseigne. Et les enseignements de Jésus-Christ, ils ont toujours un but. Et ces enseignements ont toujours un but. Enseignement, ils ont été to mettre en pratique. Les enseignements de notre Seigneur Jésus, c'est que nous puissions non seulement écouter, mais les mettre en pratique. Et le but, c'est de nous amener au ciel. Le but est que nous puissions voir Dieu un jour. Et la verset chapitre
J'aime beaucoup ce verset dans ce chapitre. C'est après avoir que Jésus a parcouru la Galilée, elle a banni ministère. C'est après qu'il ait parcouru toute la Galilée quand il a commencé son ministère. À sa évangélisation, a gagné 4 disciples. Il a évangélisé en gagnant 4 disciples. À sa miracle il avait fait beaucoup de miracles. Tous ceux qui étaient malades ont reçu la guérison. Tous ceux qui avaient des mauvais esprits ont été délivrés. Et tous ceux qui étaient paralytiques ont pu marcher. Et cela a été entendu partout. Et la Bible nous dit, ici Jésus a vu beaucoup de monde qui sont venus à lui. Et il a commencé, il a parlé. Et il a commencé à enseigner. L'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ était que quelqu'un puisse se transformer afin qu'il puisse voir le royaume de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il était venu. Il est venu pour que un jour. Il était venu pour que nous puissions voir Dieu un jour. Et l'enseignement est très capital. Et ces enseignements sont très capitaux. Afin que quand tu le mets en pratique, afin que tu ne sois pas le même. Très important. Raison pour laquelle les enseignements sont très importants. Il n'y a personne qui peut enseigner comme Jésus. Avant, maintenant et après. Avant, après et à jamais, personne ne peut parler comme le Seigneur Jésus. Et quand il parle, et quand Jésus parlait, les gens ont compris que lui devait être une autre personne. Mais ici, nous parlons des qualités des enfants de Dieu. Et je crois que les gens doivent se retrouver. Et aujourd'hui, chacun de nous va se retrouver pour connaître son identité devant le Seigneur. Jésus a décrit plusieurs qualités dans ce verset. Il a démontré la position de chacun devant Dieu. Heureux les pauvres en esprit. Amen. Car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Amen. Et vraiment qui cette parole qui dit heureux les pauvres en esprit car ils verront Dieu est une parole puissante. Mais beaucoup ne le comprennent pas. Et c'est ainsi que les missionnaires qui sont venus en Afrique, selon les dires de certains, ces derniers ont enseigné que nous ne devrions que rester pauvres. Cela n'est pas ainsi. Ici, Jésus veut dire, même si tu es riche, même si tu as tout, mais devant Dieu, tu dois te rabaisser. Même si tu es très intelligent, mais vois-toi que tu es insuffisant devant Dieu. Ce n'est pas une pauvreté matérielle, mais il parle d'une pauvreté spirituelle. Voyons que sans Dieu, tu ne peux rien. Alléluia. Amen. Tu n'es rien. Tu dois voir que sans Dieu, tu n'es absolument rien. Ce sont de telles personnes que Dieu veut dans son royaume. Parce que l'orgueil ne peut pas demeurer en toi. Malgré combien même tu as l'argent, combien même tu as tout, mais tu dois te voir que tu n'as rien devant Dieu. Alléluia. Amen. Et ça aussi une des qualités. Amen. Amen. C'est une des qualités que doit avoir un enfant de Dieu. Alors, heureux les affligés, car ils seront consolés. Amen. Alléluia. Amen. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Amen. Quel que soit le problème que tu peux affronter,
La première personne que tu dois consulter, c'est notre Dieu. Ne vois pas que tu as quelqu'un qui peut te venir en aide. Parce que l'homme est et restera toujours homme. Beaucoup se sont confiés aux hommes, croyant qu'ils recevront le secours devant un problème. Mais ils ont été confus. Alléluia. Amen. Il y en a qui mettent leur confiance aux membres de leur famille. Mais au moment c'est comme si le prophète Esaïe. C'est comme le prophète Esaïe qui avait mis sa confiance en son frère qui était roi. Mais le jour où le roi est mort, il est sorti en pleurant. Et c'est en pleurant qu'il a eu cette vocation de c'est pour te montrer que ce n'est pas le roi qui est le Seigneur de ta vie, mais c'est moi Dieu. C'est pourquoi, cher bien-aimé, on vous a consolé. Tu seras consolé, bien-aimé. Consolation à mon touché, bien-aimé. La consolation venant d'un homme ne donne pas la paix. Mais la paix vient quand le Seigneur vient te consoler. Je le dis souvent. Tu peux avoir un partenaire. Combien même vous soyez ensemble. Mais ce qui est en toi, lui ne peut pas te venir en aide. Alléluia. Amen. Ce dernier ne peut pas te venir en aide. Celui qui connaît tes souffrances plus que tout, c'est notre Dieu. C'est pourquoi il faut c'est pourquoi tout enfant de Dieu doit savoir que Dieu est le consolateur. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Alléluia. Amen. Nous devons lire ces versets. Cela est très important pour nous. Je ne refuse pas que nous prions les bienvenus. Je ne refuse pas non plus que nous puissions. Mais nous verrons en avançant dans la prédication que toi tu as le pouvoir sur les démons. Tu as la puissance, tu as le pouvoir sur la richesse. Quand bien même la pauvreté, toi tu as le pouvoir sur la pauvreté. Et que tu amènes la richesse parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Pour quitter ça. C'est très important de s'humilier, être humble. Un enfant de Dieu doit vivre dans l'humilité. J'entends les gens dire. J'entends les gens dire que les pasteurs congolais sont très. Ils ne sont là que pour se vêtir. Ils ne se vêtissent que des griffes. Alléluia. Amen. Mais un jour, cher bien-aimé, un jour, je suis allé me rendre dans un magasin pour acheter un vêtement. Ce vêtement, j'ai aussi l'habitude de le porter. C'est une veste que j'ai achetée à 80 couronnes, une très belle veste. Mais ceux qui n'ont pas de t-shirt, 6 000 couronnes, 8 000 couronnes, 10 000 couronnes. Mais quand je porte un t-shirt, il peut coûter 6 000 couronnes. La personne verra que peut-être que la personne qui a porté le t-shirt est plus humble que celui qui a la veste. Dieu ne regarde pas l'extérieur. Dieu regarde l'intérieur. C'est pour cela qu'il dit être humble de cœur et non des vêtements. L'apparence trompe. L'apparence est trompeuse. Une personne peut se vêtir de manière qui peut acheter 10 de tes vêtements. Mais les gens peuvent juger par l'extérieur. Alléluia. Qu'il est en train de se mettre. Mais Dieu regarde l'intérieur. Est-ce que quelqu'un suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Je porte un vêtement de 80 couronnes. Mais un autre portant un Lacoste de 4000 couronnes. Moi qui porte un vêtement de 80 couronnes. Tu croiras que moi je suis en train de. Mais celui qui a un vêtement de 4000
Et tu croiras que c'est lui qui est humble. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu regarde nos cœurs. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, tout ce que nous allons faire doit venir du cœur. Nous devons nous humilier devant le cœur, car l'apparence est trompeuse. Alléluia. Amen. Là, c'est Jésus qui parlait. Quand Jésus parle, ouais, c'est vraiment merveilleux. Je ne sais pas comment nous avons lu ce parole. Quelqu'un a pris plaisir en cela. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Amen. Nous allons verset par verset pour que nous puissions comprendre. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus veut dire? Et nous en tant qu'enfants, comment est-ce que nous pouvons nous comporter? Ouais, c'est ça. Se comporter. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a parce que c'est ça qui est important. Celui qui accomplit, c'est celui-là qui verra Dieu. Alléluia. C'est pourquoi voilà, c'est parmi les enseignements à Jésus-Christ. Ça, c'est parmi les premiers enseignements. Quand il a commencé son ministère, il a commencé à dire, disons le pourquoi il est venu sur la terre. Il est venu nous délivrer. C'est raison pour laquelle il a commencé par délivrer les captifs. Celui qui est venu malade, il a guéri. Celui qui ne voyait pas a vu. Il a fait plusieurs miracles. Mais il n'était pas venu pour les miracles. Il est venu parler du royaume de Dieu. Parce que les miracles prendront fin. Alléluia. Amen. Mais là où nous allons, c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. C'est une joie sans fin. C'est une Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ils ont préféré vérité de l'évangile. Raison pour laquelle il a préféré leur dire la vérité depuis le début. C'est pourquoi biso ba chrétien. Raison pour laquelle nous devons connaître cela. Parce que nous voulons voir Dieu un jour. Nous pouvons laisser nos maisons. C'est pour venir prier. Nous sommes venus chercher la paix. Il nous arrivera un jour que ce monde n'existe plus. Et nous serons auprès du Père. Et Dieu nous regarde. Et il nous donnera des cadeaux. C'est pour cela que j'ai dit que chacun va se retrouver à travers ces versets. Soit assoiffé de la parole de Dieu. Soit assoiffé des choses de Dieu. Comme Marie et Marthe. Il y avait une grande différence. Marthe aimait la cuisine. Bien qu'elle le faisait pour Jésus. Mais Marie prenait plaisir à entendre Jésus. Et Marthe a dit à Jésus, est-ce que tu vois ce que Marie est en train de faire? Elle me laisse seule à la cuisine. Il y a beaucoup à faire dans la cuisine. Mais moi je ne sais même pas ce qu'elle est en train de faire. Mais Jésus lui a dit, il a dit, Marie a trouvé une chose, une chose qui jamais la quittera et qu'elle ne perdra jamais. La parole de Dieu, c'est ça qui va t'amener au ciel. Tu dois y prendre plaisir. Tu dois prendre plaisir aux choses de Dieu. Est-ce que ce que Marthe faisait était mauvais, préparé pour tous? Regardez la réponse que Jésus avait donnée. La plus importante de toutes les choses, c'est la parole de Dieu. Amen. Avoir soif de Dieu. Alléluia. Amen. Et les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Amen, Jésus. Et ça, clé, clé à délivrance. Verset 1 de ce verset que je viens de dire est la clé de la délivrance de Dieu. Il y a plein qui sont il y a beaucoup qui sont liés sans à cause de ce verset.
Il y a des gens qui ne pardonnent pas. Alléluia. Amen. Et c'est très dangereux. Amen. Parce que celui qui ne pardonne pas ne verra pas Dieu. Mais celui qui pardonne, c'est de cette personne de joie à cette personne. Toi qui as un cœur qui pardonne, tu vois que ta place est devant Dieu. Et toi qui ne pardonnes pas, si toi tu ne pardonnes pas, qui va te pardonner? Parce que c'est Jésus qui pardonne. Est-ce que qu'on comprend? Je veux que cela puisse entrer en nous. Comprenons cela. Parce que c'est ça qui va nous transformer. Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Amen. Si on a place, on a évité ce qu'on a miséricordieux, on a évité ce qu'on a monté ma pembe, on a évité ce qui aux a soifé à l'urbanazame, on a évité ce qui d'autres colbalini aux a commis qui dit ça, on a évité pas quoi les qualité il y a moins d'anzambe. Maintenant de tout ce qui a été dit, je ne sais pas si toi tu es miséricordieux, ou bien si toi tu es assoiffé de la parole de Dieu, ou bien si toi tu vis dans l'humilité, parce que tout cela sont les qualités des enfants de Dieu. Avoir un mauvais cœur. Tous les mauvais cœurs ne verront point Dieu. Ça, nous devons le savoir. Si j'ai un mauvais cœur, je ne verrai point Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, Yesu alobaki donc il y a pour être athée à biso makambwana pour être aux liboso na nzambe to vanda na ye. Jésus est venu nous prêcher cela afin que nous soyons Dieu. Raison pour laquelle nous devons accomplir cela. Voilà pourquoi ces enseignements étaient très importants. Sur la repentance. Et étaient basés aussi sur la repentance. Toute personne qui a un mauvais cœur et qui ne veut pas se convertir ne verra point. C'est pourquoi raison pour laquelle on peut bien écrire reste in peace. Rest in peace. Tu ne verras jamais. Parce que tes œuvres te suivront. Comment repose à paix? Que ton âme repose à paix. Ceux qui vont bien aimé, raison pour laquelle ça ne sert à rien qu'après la mort qu'on écrive repose en paix. Parce que si la personne ne connaissait point Dieu, la personne serait en train de souffrir. Et je vous ai dit un jour, Dieu m'a montré Stockholm. Un jour. Un jour, Dieu m'a montré une révélation montrant beaucoup de personnes à Stockholm allant à la perdition. Dieu m'a amené dans une ville appelée Lidingö, ici en Suède. Là, j'ai vu deux chemins. Un chemin qui était petit, un autre qui était grand. Et dans le grand chemin, il y avait beaucoup de gens qui empruntaient ce chemin et ils se perdaient. Dieu m'a montré Stockholm dans l'obscurité. Il y a beaucoup de choses qui ne plaisent pas à Dieu à Stockholm. Amen. Alléluia. Et quand une telle personne meurt, les gens écrivent que ton âme repose en paix. C'est pourquoi les riches, la pauvre Lazare, les gens qui m'attendent. Bah, il dit, on m'a dit, si comme ça, tous allez, pauvre Lazare, abandonné kuluga kutu, bamwa kutu, non. Alléluia. Mais cette distance où on a très bisona bango, Lazare a zane singo, mais ngai Lazare qui riche, mais vie où on a lié awa, ezaya muti. Songi sangana se. Chance. Raison pour laquelle quand nous voyons la parabole que Jésus avait donnée du riche et de Lazare, quand ces deux sont morts, Lazare était parti dans le sein d'Abraham et le riche est allé dans la souffrance. Et il a demandé à ce que le Seigneur puisse le ramener en vie pour qu'il puisse connaître la parole de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur a dit, ils ont pas. S'ils n'entendent pas ce que je le ramène.
On a nek nanga, nanga yana nanga, nanga oncle nanga, nanga tante nanga, bayate sikanga na zabaza à ta place Lazare. Et le riche disait, j'aime mes frères, mes soeurs, mes oncles, mes tantes. Je ne veux pas qu'ils viennent là où je suis, mais je veux qu'ils soient là où se trouve Lazare. Je vais les avertir, papa. Parce que baya awate, to sepela kabane ko baya poto. Est-ce que so baya poto te? Raison pour laquelle il ne voulait pas que ses frères se rendent en enfer. C'est la même chose. Beaucoup de nous veulent que nos bien-aimés viennent aussi ici en Europe. Tout ça c'est pour monnaie. Moi la casse la tikanaya. Il y a des gens qui se demandent. Mais Amen. Alléluia. Donc il m'aime. Alléluia. Il y a des zones à côté. Et d'autres diront c'est ça. Alléluia. Repose à piste. Non. Non, cher bien-aimé. Repose en paix. Parce que ces gens qui ont un mauvais cœur, nous devons avoir un cœur. Ton cœur doit être pur. Amen. Nous ne venons pas ici pour rien. Nous préparons le départ, mon voyage. Nous préparons notre voyage dans une place merveilleuse. Et ce sont ces paroles que Jésus-Christ enseignait à la foule. Alléluia. Amen. Continuons. Et qu'est-ce qu'il nous dit en 9? Alors, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen, Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que toi tu recherches la paix avec les autres? Bien, tu es seulement un rancunier. La paix. Et la Bible nous dit, cherchons la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Alors toi, qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Seulement pour venir obtenir la bénédiction, pour être délivré de la maladie, de la pauvreté, du célibat, de toutes choses. Et après, oh Jésus. Alléluia. Amen. Regarde tous ces temps que tu as. Après tout, un jour, ça va place les alliés. Imaginez que vous et un jour vous mourrez, on vous dit ta place n'est pas au la façon dont tu chantes, la façon dont vous chantez. Après un jour, on te dit pas toi. Tu vas discuter avec Dieu. Alléluia. Amen. Alors, Dieu dira je te connais. Tu n'as pas la paix. Tu n'auras pas la paix. Mais plein de rencontres. Tu verras les cœurs de tes serviteurs de Dieu en train de prêcher prêchons la haine. Le cœur n'est pas là. Le cœur n'est pas pur. Alléluia. Amen. Et cette parole c'est pour tout le monde. Et cette parole c'est pour tout le monde. Amen. Et nous verrons les disciples assis avec le Seigneur pendant 3 ans. Durant 3 ans. Qui était Christ. Et ils ont témoigné qui était Christ. Et ils ont vu la sainteté en lui. Amen. Et c'est comme ça que nous devons être appelés fils de Dieu. Parce qu'il s'est appelé lui-même fils de Dieu. Voilà pourquoi c'était une vraie discussion avec les Juifs. Il s'est fait lui-même fils de Dieu. Et Jésus disait qu'il est le fils de Dieu, disant que Dieu est son Père. Cela créait des discussions. Amen. Être enfant de Dieu est une chose merveilleuse. Pour que tu sois appelé enfant de Dieu, il faut se retrouver tu dois te retrouver dans ce verset. Il faut procurer la paix. Amen. Et tu seras appelé fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, c'est très important. Et le temps Nazala mutona procurer la paix, Nazala humble, malgré va veste chaque jour pour qu'elle se orgueille, non, alléluia. J'aime bien quand je lis ces versets pour pouvoir réaliser cela. J'aime pouvoir réaliser toutes ces paroles qui sont dans ces versets.
Non, ba mususu ba kobenga mabana na nzambe, ba mususu ba komona, ba mususu ba komona nzambe. Quel ba tout ba komona nzambe. O koti lola mais posa na présence na nzambe, les amis. Tout le monde peut être appelé enfant de Dieu, entrer au ciel, mais ce n'est pas tous qui verront Dieu. C'est pourquoi il a dit, il y a plusieurs demeures. Raison pour laquelle il a dit qu'il y a plusieurs demeures. Il y en a qui demeureront dans la cuisine bien qu'étant au paradis. Oui, tu n'es pas en enfer. Tu es au paradis. Mais à un certain niveau. Amen. Et ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Amen. Est-ce que tu as yoga? Amen. Si on s'est retrouvé jusque-là. Depuis qu'on a commencé à lire, où te retrouves-tu? Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera. Alléluia. Après, ce n'est pas quand tu es insulté ou parler mal de toi et que toi tu fuis l'église. Alléluia. Tu dois être persécuté. Toutes sortes de mal contre toi. On dira toutes choses de fausseté, de méchanceté. C'est pas contre toi, mais qu'on ne te retrouve pas dans ce mal. Alléluia. Amen. Non, teya yemba salela nzambe ata baza ko persécuter yo olobi na yebi eloko ngana zosia. Combien même tu chantes. Amen. Tu chantes mal ou prêches mal. Et si les derniers te persécutent, que cela ne soit pas une raison pour toi pour fuir la maison de Dieu. Toi, continue à le faire. Amen. Alléluia. Et jusque-là, ils ont dit que Dieu a qui vraiment pour la repentance. Raison pour laquelle Jésus est venu, afin que nous puissions nous repentir. Si nous voulons voir Dieu un jour, il faut que ça m'accorde. Amen. Et dans le il y a des qualités. Parmi nous, il y a des qualités. Amen. Alléluia. Il y a des qualités dans lesquelles le Seigneur nous identifie. Et tout cela doit être accompli par un enfant de Dieu et écouter. Ce dernier doit écouter la voix de Dieu. Comment est-ce que le Seigneur t'appelle? Alléluia. Amen. Homme selon mon cœur, intègre, hein? Obéissant, comme Abraham. Oh, Abraham est obéissant. Amen. Il avait la foi à Dieu. Alléluia. Amen. Et Abraham ami de Dieu. Amen. Qualité à mon âme. Alléluia. Amen. Moïse. Comment est-ce qu'on a appelé Moïse? Prophète de Dieu. Amen. Availlé. Prophète Moïse a quitté. Prophète Moïse. Pourquoi? Il y avait la patience. Amen. Nakatia Moïse. Alléluia. Amen. Donc, il y a la patience pour Moïse Azate. Dans ce monde, il y aura 40 ans de difficulté avec le peuple. 40 ans. Amen. Mais pendant 40 ans. Moïse avec son peuple pendant 40 ans. Mais nous, dans les églises, un petit nombre de personnes, plein de bêtises ont été faites. Dieu a ouvert la terre. 25 000 personnes pas atterrées vivantes. 25 000 personnes ont été mortes ce jour-là. Alléluia. Amen. Malgré cela, Moïse a été patient. Malgré tout cela, Moïse est demeuré patient. Malgré faute et abattu. Amen. Mais Moïse a été patient. Et même devant Pharaon, Moïse a été très patient envers Dieu. Moïse était aussi très patient. Parce qu'avant il a dit Floana. Et Moïse va aller et vient, aller et vient. Alors, quand on a un côté, on a un miracle à côté. Depuis, on va quitter son biba. Mais Pharaon a cassé. Même Moïse avait pour doit être non, même avant que Dieu ne frappe le peuple d'Égypte des 10 fléaux, la Bible nous dit que Moïse allait et revenait devant Pharaon, voyant que ce dernier résistait, mais il était persistant.
Et Dieu ne faisait que l'envoyer. Il allait. Alléluia. Amen. Moïse est né. Et le Seigneur le renvoyait encore et il allait. Alléluia. Ah non, je vais tous attendre en patience. C'était un homme très patient. Amen. Alléluia. Amen. Et comment désert? Il est arrivé dans le désert. Moïse a dit, Dieu, efface mon nom. Dans le livre de souvenirs, efface mon nom. Et Moïse a dit au Seigneur, Seigneur, efface mon nom dans ton livre de souvenirs. À cause du peuple. À cause du peuple. Quand Dieu s'était mis en colère contre le peuple pour les détruire. Moïse a dit détruire efface mon nom. Et Moïse a dit au Seigneur, si toi tu les détruis, alors efface mon nom du livre. Malgré la méchanceté de ce peuple. Amen. Dieu a besoin d'une telle qualité en nous. Alléluia. Amen. David, homme selon le cœur de Dieu. Amen. Très fidèle. Azaki peut na humilité. Amen. David Alléluia. était très humble. Kufukama. Ah papa pardon, la salut ma belle. Alléluia. Amen. S'humilier tout le temps pour demander pardon. Comment est-ce que Dieu t'appelle? Quelle qualité tu as? Ce sont des choses les plus importantes. Ce sont des choses très importantes que toi et moi nous devons entendre tous les jours. Au lieu d'écouter seulement les miracles, Lazare était mort. 4 jours après, Christ a séquestré. 4 jours après, il est ressuscité. Mais bien qu'il a été ressuscité, mais après des années, il est mort. Alléluia. Amen. Nous allons avoir des bénédictions, mais nous allons laisser ces bénédictions. Et la bénédiction est bien. C'est bien d'être béni quand nous vivons sur la terre. Alléluia. Amen. Mais nous devons être conscients de ceux qui nous attendent devant. Parce que vous avez pauvreté. Ce serait aussi triste de se voir dans la pauvreté, dans la misère, parce que cela aussi n'est pas pour les enfants de Dieu. C'est pourquoi dans le livre de Luc, chapitre 18, 28 au verset 30. Dans le livre de Luc 18, Luc 18, 28 au verset 30. Luc 18, 28 à 30. Luc 18, 28 à 30, la Bible nous dit, le titre c'est Christ rémunérera le sacrifice. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ait quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans le siècle ici, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. 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 Je veux te faire voir, et à moi-même, que la pauvreté n'est pas de tout. Très riche. Tu peux être très riche. Tu peux tout posséder de ce monde. Dieu va nous bénir. Nous devons demander. Et nous devons l'avoir. Parce que nous sommes les enfants de Dieu ne sont pas appelés à être parce que nous ne l'appellerons pas le bon berger. Alléluia. Amen. Nous ne manquerons de rien, dit la Bible. La Bible dit que nous ne manquerons de rien. Mais Pierre était un homme très éveillé. Alléluia. Amen. Il a dit à Jésus, moi j'ai tout abandonné, qu'est-ce que je vais recevoir? Est-ce que toi tu as déjà demandé
C'est aussi par moments, toi qui sers Dieu, sors dehors, regarde le ciel, regarde les étoiles, regarde tous les astres et dis au Seigneur, moi je te sers, que vas-tu me donner? Nous avons tout à gagner. Qu'est-ce que tu vas gagner? Regarde les chaises qui sont vides. Alléluia. Il y en a aussi qui sont même pas malades aujourd'hui. Il y en a aussi qui ne sont même pas malades. Il y a beaucoup de Amen. Que Dieu leur vienne en aide. Et toi qui as tout abandonné, que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Que veux-tu que Dieu te donne? Il a dit que tu ne manqueras pas l'argent, tu ne manqueras pas le mari, tu ne manqueras pas le travail. Et le royaume des cieux est assuré pour toi. Alléluia. Amen. Mais il faut ma qualité. Mais ces qualités qu'on vient de lire doivent être retrouvées. C'est une puissance qu'on reçoit du Seigneur. C'est une puissance, amen. Être appelé un enfant de Dieu. Amen. C'est une puissance, c'est un pouvoir. Alléluia. Amen. Et alimitos à la imitateur à Christ. La Bible dit que nous devons être les imitateurs. Tous à la imitateur à Nzambe à bon. Amen. Alléluia. Amen. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Amen. Si tu te confies à l'Éternel, tu verras toutes ces choses. Sur cette terre, tu auras au centuple cela. On ne va pas t'appeler les derniers. Amen. On ne va pas t'appeler la queue. Amen. Alléluia. Amen. Toujours les premiers. Toujours la première. Toujours la tête. Et non jamais la queue. Alléluia. Amen. Tu as touché l'ennemi. C'est très simple. Accomplis seulement ces paroles, c'est très simple. Et très simple, cher ami. Quand il a un jour, il y a ne cherche pas un jour que tu perds le royaume des cieux à cause des petites choses. Arrête de haïr. Arrête d'avoir un mauvais cœur. Alléluia. Amen. Zala assoiffé de la parole de Dieu. Zala assoiffé de la Nzambe. Sois assoiffé des choses de Dieu. Tu vas hériter le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Tu seras appelé fille et fils de Dieu vivant. Amen. Alléluia. Est-ce que moi je suis Zaliao? Il y a des plus importants, cher ami. Et la Bible nous dit, elle va gagner ce masia. Confusion et contact. Quand on avait arrêté le Seigneur Jésus, tous les apôtres étaient dans la confusion. Qui est Jésus, qui est Pierre, qui est Jean. Ils ne savaient plus qui était qui. Et même ceux qui sont venus l'arrêter, même Judas qui était venu était dans le confus. Il doit y avoir une différence parmi les enfants de Dieu. Ils ont vu qu'il y avait une ressemblance. Pourquoi est-ce qu'ils se ressemblent? Parce qu'ils étaient avec le Seigneur. Et ils ont copié le Seigneur. Ils ont vu comment il était. Et ils ont été comme lui. Et quand on l'a arrêté, quand Pierre le niait, comment on a reconnu que c'était l'un de ses disciples? Comment est-ce qu'on a reconnu que Pierre était l'un de ses disciples? Amen. Et fais la chose à elle, nous sommes en présence. Alléluia. Attendez que nous sommes vous savez comment c'est ok. Mais oui, sinon, est-ce que frère a un kinzam? Mais nous sommes recevoir. On va sa vie directement de Yahweh. Alléluia. Parce que elle n'a pas le Nzambe. Nzamba kolobelanga. Ce qui n'a pas baloté à Makambonanga. C'est pourquoi on a même les lots. Discorer le bazar. Azana cher, il parle très bien. Il prêche là. Obama. C'est comme ça, il y a certains qui viennent prêcher dans la chair. Comme moi, je dois d'abord avoir recherché le Seigneur. Alléluia. Pour vous transmettre la Bible. Il y a un titre, il y a un docteur, il y a un prophète. Un jour, le royaume des cieux est posé à la porte. Amen. Il y en a qui viennent seulement avec des titres et qui sont des bons discoureurs.
Et ça m'a bêté. Alléluia. Amen. Mais il faut tout dire. Nous devons prêcher la parole de Dieu qui fera qu'un jour les enfants de Dieu voient Dieu. Amen. C'est ce qui est le plus important. Et on a dit à Pierre, toi tu parles comme l'un d'eux. Toi tu es différent. Toi tu es différent. Alléluia. Ici c'est la place des criminels. Toi tu n'as pas ta place. Toi tu es différent. Toi tu es différent. Alléluia. Ils ont vu la qualité en Pierre. Sa façon de marcher, de parler, de regarder. C'est comme là qu'on a arrêté. Il ressemble. Alléluia. Nous avons besoin de voir. Pour terminer. Il y a des avantages. Il y a des qualités. Alléluia. Parce qu'il y a un moyen pour faire trembler l'ennemi. Ce sont ces avantages qui font trembler. Celui qui pratique tout ce que j'ai dit ici, Amen. Celui-là, l'ennemi tremble devant lui. Alléluia. Amen. Mais celui qui pêche, écoutez très bien, celui qui pêche est dit diable. Alléluia. Amen. Car les diables pêchent dès le commencement. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu dois t'en échapper. Il faut te connaître toi-même à travers ce qu'on vient de prêcher. Mais je me dis, il faut que je puisse. Il est le père des mensonges. Alléluia. Quand tu vois des mauvaises choses en toi, tu dois faire très attention. Cela signifie que l'ennemi est à côté de toi. Or, pour nous, alléluia, qui sommes enfants de Dieu, qui a qualité en Zambé, donc comme objet très dangereux pour nous. Donc l'ennemi tremble. Pourquoi? Parce que Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Alléluia. Amen. Et lié à sa fils de Dieu, c'est quoi? Parce que tout ça là, lié. Qu'est-ce que veut dire? Biso peut pas qualité et soit dans l'amour. Biso peut faire dans la carte na biso. Alléluia. C'est pourquoi il a promis pour paralytique. Parce que on a la qualité. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi avoir les qualités de Dieu. Ainsi, Pierre, quand il était devant le paralytique, il lui a dit, toi, lève-toi. Et quand on est venu l'arrêter, et quand Jésus parlait, les gens tombaient. Qu'est-ce que veut dire? Toi qui es un enfant de Dieu, quand tu parles, l'ennemi tremble devant toi. Amen. L'ennemi tremble devant toi, cher ennemi. Amen. Et parce que tu es là, tu es devenu enfant de Dieu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Et ma qualité dans la carte, il a pour supporter à moitié. Les qualités en toi, le diable ne peut. Il avait dit ces jours-là, il n'a rien en moi. Amen. Sais-tu pourquoi le diable nous suit? Parce que nous avons des choses qui lui appartiennent. Quand il vient, il voit rien de lui en toi. Et s'il regarde celui-là, c'est le mensonge. Alléluia. Il va te suivre. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Là-bas, il y a Rachel Poine. Alors, pourquoi Laban a suivi? c'est pourquoi diable, quand il va voir que tu as été concerné, il est à Kolanda, à Kokanamana, alléluia. Mais elle a dit que les gens ont monté à pousse à la vie parce que moi, tu es à Katinayo, aux animaux, tu ne peux pas être touché par lui. Il n'a rien à te réclamer. Et quand rien de toi né en lui, il ne s'approchera pas, sachant que s'il vient, il sera brûlé par le feu. Amen. Amen. Chers amis, nous sommes sur la casse. Pour tout le monde, nous devons vraiment avoir le discernement afin que nous voyions le royaume de Dieu. On peut s'adresser verset tout le monde. Je vais prendre 2 versets et après nous allons. Éphésiens 5, 1 à 2. Éphésiens 5, 1 à 2.